Mais Clara, j'ai beau visualiser, ça ne vient pas. J'ai beau visualiser chaque jour, suivre le protocole que tu m'as donné. Pourquoi la manifestation n'arrive pas? Pourquoi est-ce que mon désir ne se manifeste pas? D'abord, je te demanderai, est-ce que ton désir est aligné avec l'être que tu es? Est-ce que ton désir correspond à ta mission de vie? Est-ce que ton cœur vibre en harmonie avec ce désir? Ou est-ce un désir égotique? Oui, il y a une grande différence entre un désir du cœur, entre quelque chose qui est là au fond de nous et qui nous fait vibrer de toutes parts, qui envoie cette onde électrique positive dans l'univers, et un objectif complètement égotique qui veut juste nous maintenir dans une vibration de peur. Ah, il faut absolument que je manifeste autant par mois parce que sinon je ne peux pas payer ma facture, je ne pourrais pas m'en sortir, je ne peux pas mettre ma famille à l'abri. Ça, c'est purement égotique. Par contre, j'ai tellement envie de manifester cet objectif parce qu'en fait, ça vibre au fond de moi. Je sens que c'est ça qui m'attend, je sens que c'est ça qui est aligné avec moi. C'est toute une autre histoire. La vibration n'est pas du tout la même. La charge électromagnétique que vous envoyez n'est absolument pas la même. À partir du moment où l'objectif va être aligné avec votre désir profond, ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vibre au fond de vous, vibrera dans l'univers. Ce qui vibre au fond de vous, à ce moment-là, ne peut que venir à vous. Comment est-ce que ça va fonctionner? Comment est-ce que ce que je visualise, ce qui vibre au fond de moi, va arriver à moi? Cela arrivera à toi par effet de cohérence énergétique, de cohérence vibratoire. Imaginons. Deuxième possibilité, tu visualises. Tu sais que cet objectif, c'est quelque chose qui vient du plus profond de toi, du plus profond de ton âme, mais ton identité actuelle ne vibre pas cet objectif atteint. Je m'explique. On va prendre un exemple tout simple. Tu sais que tu as envie de faire ça. Tu as envie de faire ce job parce que vraiment, c'est ça qui te correspond. Ça te fait vibrer, c'est au fond de toi. Mais ton identité actuelle, c'est et si ça ne fonctionnait pas? Et si je n'avais pas de clients? Et si franchement, je me plantais? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je le fasse? Est-ce que je dois vraiment me lancer? Est-ce que je suis plus assez jeune? Est-ce que je suis assez bien pour ça? Est-ce que je suis légitime? Cette vibration-là n'est absolument pas une vibration de c'est au fond de moi, je l'ai déjà atteint cet objectif, je fais déjà ce job, je suis déjà avec la personne spécifique qui me correspond. Là, on va se retrouver dans une identité qui ne correspond pas à ce qu'on veut vivre, à ce qu'on veut avoir. On est dans une identité de peur, on est dans l'identité égotique, cet ego qui veut nous garder, nous maintenir dans un état sécurisé. Lui, il n'est pas contre nous, l'ego, il a juste peur. Il a juste peur qu'on souffre de nouveau. Il va falloir faire la différence. Déjà, est-ce que mon projet vibre? Est-ce que je le vibre au plus profond de moi? Ensuite, est-ce que je suis déjà cette personne qui a l'identité de son désir accompli, de cette vibration accomplie? Et ça, c'est très compliqué à comprendre parce qu'alors on me dit: «Oui, mais Clara, je dois mentir?» Non, mais non, c'est pas du tout mentir, c'est déjà être dans le ressenti. Si tu veux avoir 1000 clientes et qu'en fait, dès que tu as un rendez-vous avec une cliente, tu as un prospect, que tu commences à te dire: «Chouette, ça y est, j'ai un prospect, c'est chouette, je suis tellement contente, merci mon Dieu», et que juste après tu te dis: «Mais oui, mais peut-être qu'en fait, il va pas vouloir travailler avec moi. Peut-être qu'il va trouver mieux. Peut-être qu'en fait, je vais pas lui convenir. Peut-être qu'on va pas s'entendre. Peut-être qu'on peut pas travailler ensemble». Tu envoies 2 charges électriques différentes. Tu envoies le chouette, je suis contente, mon désir s'atteint, ce que je vibre au plus profond de moi, c'est là en fait, c'est là, c'est palpable cette fois, c'est plus juste dans mon imaginaire. Mais ensuite, d'un autre côté, tu envoies une décharge électrique en disant en fait j'ai peur. Et tu laisses ton ego prendre le contrôle en ayant peur, en envoyant énormément de pensées. Tu envoies des vibrations qui sont complètement contradictoires avec la gratitude que tu as eue auparavant. Mentir, c'est justement avoir peur. Pour moi, quand on se ment, c'est quand on n'écoute pas son désir profond. Se mentir, ce n'est pas se dire: «OK, j'ai déjà atteint cet objectif». En fait, si j'avais déjà atteint cet objectif, comment je serais? Quelle femme je serais? Comment je vibrerais? Comment je m'habillerais? Comment je parlerais? Comment je me tiendrais? Comment je me sentirais face à des clients, face à des prospects? Comment je me sentirais face à ma personne spécifique? Comment je me sentirais au quotidien? Comment serait ma vie? Si tu as un désir profond et que tu ne mets pas les choses en place pour y arriver, pour moi, c'est ça le plus grand mensonge qu'un être humain peut
peut se dire, c'est je veux ça, et toute sa vie va se mentir en disant je veux ça, et en fait toute sa vie finalement, il fera tout pour ne pas y arriver. Et ce n'est pas quelque chose qui est conscient, encore une fois, ce sont des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, du subconscient, qui nous maintient dans ce qu'il connaît. Et pour pouvoir changer ça, pour pouvoir changer cette ligne de temps, il faut pouvoir vibrer ce qu'on désire. On ne peut pas capter une radio en se branchant sur une autre fréquence, c'est pas possible. Si on veut capter RFM, il faut se brancher sur RFM. Si tu te branches sur énergie, tu n'auras pas RFM. Et pourtant, quand tu veux écouter RFM, tu vas te brancher sur RFM, tu te dis pas oui mais ok mais là je mens. Non, tu te branches sur la bonne fréquence. Chaque désir doit vibrer avec l'identité que tu es. Et c'est comme ça que ça arrivera. Donc oui, tu peux visualiser, tu peux ressentir, lâcher prise. Mais si ensuite tu n'es pas cette identité, si tu visualises 10 minutes par jour et que ça se passe bien et que tu envoies un bon message à ton subconscient, mais qu'ensuite toute la journée tu es dans l'ego, dans la peur, dans les craintes, dans si ça va pas, si ça fonctionne pas, comment je vais faire, ton subconscient il comprend. Il dit en fait tu m'arnaques. Tu n'es pas cette personne qui a déjà tout ça. Je ne dois pas tout mettre en place pour t'apporter tout ça. Puisqu'en fait tu ne vibres pas ça toute la journée. Puisque toute la journée tu es dans la peur, dans la crainte. Ce n'est pas possible. Donc effectivement, la visualisation fonctionne à partir du moment où en plus tu vibres ça dans la journée. Ce n'est pas possible. Évidemment, le subconscient, lui, il enregistre tout ce que tu lui donnes. Ton ego te fait être en pilote automatique et te maintient dans sa zone de confort qui n'est pas confortable pour toi, mais qui est confortable pour lui. Et pour en sortir, il faut lui montrer. Il faut lui dire, je vibre déjà ça. Je parle déjà comme ça. Je suis déjà cette personne. J'ai déjà ça. Et après, tu vas me dire, oui, mais Clara, mais mon compte en banque, il est quand même vide. Oui, mon compte en banque est vide. Je rends grâce pour ce compte en banque qui est vide. Et je prends conscience de ce qui m'a amené dans cette situation. Comment j'ai vibré. Comment j'ai pensé les dernières années, les derniers mois, les dernières semaines pour que mon compte en banque soit vide. Comment j'ai vibré. Comment j'ai manifesté un compte en banque vide. Est-ce que je l'ai manifesté parce que je vibrais, moi je suis quelqu'un qui est fauché, ou est-ce que je l'ai manifesté parce que j'étais justement dans cette peur, dans cet ego? Il y a une grande différence dans ce qu'on veut manifester, dans ce qu'on a, parce que la manifestation, elle ne descend pas comme ça tout droit, pouf, ça y est, j'ai visualisé, j'ai ressenti, j'ai dit pendant une journée que j'étais cette personne, et tout d'un coup, le lendemain, on est cette personne. Non, il lui faut du temps, et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours les résidus des mois auparavant, des années auparavant, de ce qu'on s'est répété. Donc ça aussi, c'est un principe à comprendre. Tout ce que tu vis dans ta vie aujourd'hui, à cet instant où tu écoutes la vidéo, c'est la manifestation de tout ce que tu as vibré, de tout ce que tu as ressenti, de tout ce que tu as dit, de tout ce que tu as émis. Toutes ces charges électriques, elles arrivent maintenant. Et donc, avant de pouvoir maintenant réellement manifester ton projet de cœur, ce que tu vibres réellement, il va te falloir du temps. La manifestation, elle ne descend pas tout droit. Elle va descendre comme ceci. Mais le temps qu'elle descende comme ceci, tu as le restant qui descend aussi comme ceci. Ce que tu visualisais avant, ce que tu manifestais avant au quotidien, dans tes paroles, au travers de tes paroles, au travers de tes pensées, au travers de ta vibration. À partir du moment où maintenant tu visualises et tu vibres ce que tu visualises en dehors de ta visualisation et pas juste au moment où tu visualises, ton subconscient va comprendre qu'effectivement, en fait, j'ai un train de retard. Je me suis fourvoyée. J'ai du retard, il faut vraiment que je m'y mette, il faut vraiment que je travaille et que je manifeste tout ça tout de suite parce que là, c'est pas normal, la vibration ne correspond pas du tout à ce qu'on vit réellement au quotidien dans la matière. On est en retard et donc le subconscient va tout mettre en place pour que ta vie actuelle corresponde à ta vibration actuelle. Mais encore une fois, ça prendra du temps. Et pendant ce temps-là, l'ego, qui est toujours là, bien sûr, qui est juste un serviteur qui a peur pour nous, je vous le répète, qui n'est pas du tout mauvais, c'est le gardien, c'est le garde-fou, lui, il va essayer de vous mettre des petits cailloux, des petites pensées. Attention, tu vas pas y arriver. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on lui dit, t'es bien gentil, mais moi, je sais que je vais y arriver. Moi, je sais que j'y suis déjà en fait. Oui, j'y suis déjà. Maintenant, regarde ton compte en banque. Il est vide. Non, mon compte en banque, il est l'état de ce que je vibrais avant. Mais maintenant, je sais que mon compte en banque est déjà grand. C'est pas un mensonge.
c'est ce que je vibre là. Et je sais qu'on a tous beaucoup de difficultés à croire qu'on peut attirer à nous et en fait, on ne l'attire pas. On l'est déjà à manifester ce qu'on vibre au plus profond de nous. Mais encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on émet au quotidien. Quelle est l'onde que j'envoie au quotidien? Quelles sont les impulsions électriques que mes pensées, mes émotions envoient au quotidien? Et ça fonctionne pour tous les amis, ça fonctionne pour la famille, ça fonctionne pour l'amitié, ça fonctionne pour l'abondance en général, dans tous les champs de notre vie. Et quand vous visualisez, il faut également que tout soit en harmonie. Il faut que vous visualisez d'être plus riche, mais ne vous dites pas « Oh, j'enlève de l'argent à quelqu'un ». Non, vous êtes plus riche, il y en a assez pour tout le monde. En fait, on a tout ça au fond de nous. Donc maintenant, sache que si tu te mets à visualiser, à suivre le protocole, à avoir les bonnes pensées, les bonnes émotions, à émettre la même énergie en tout temps, tu vas manifester ce que tu dois manifester. Mais pour ça, il faut suivre ce protocole, un objectif clair et précis qui vibre au fond de toi. L'objectif doit être précis, clair. Il doit être en harmonie avec tous les secteurs de ta vie, tous les plans de ta vie. Il ne doit léser personne. 2, il faut se faire une mini-scène. Tu te répéteras toujours cette mini-scène. Tu vas la visualiser, la ressentir, la vibrer. 3, tu la vibres au quotidien. Dès qu'une pensée négative arrive, tu la switches avec une pensée positive ou avec une question. Tout de suite, l'énergie change. Là, en fait, l'ego va vouloir répondre à la question, il va chercher. Et pourquoi je ne mériterais pas ça, moi également? Il faut switcher dès qu'une émotion arrive, dite négative, entre guillemets, dès que cette émotion nous surprend, on se dit tout de suite, ok, je ressens ça. Ok, ça, c'est mon ancien paradigme. Ce n'est plus ce que je veux pour moi maintenant. Je respire, je me détends, je détends mon système nerveux central. J'affirme l'identité que je suis déjà et que je vibre déjà avec mon désir accompli au quotidien. Et ensuite, je n'oublie pas d'avoir des actions inspirées. Oui, parce que les actions, ça met en mouvement l'énergie. Donc il faut poser des actions. Il ne faut pas contrôler les actions. On fait des actions inspirées. On écoute notre inspiration du moment. Peu importe l'inspiration qu'on reçoit, on l'écoute. On fait l'action inspirée. Et on lâche prise. Pourquoi? Parce que si je reste accrochée, encore une fois, à me dire, est-ce que ça va arriver? L'impression de vibrer, tout ça, mais finalement, ce client, il ne veut pas signer avec moi. Mais en fait, encore une fois, on est dans la peur, on est dans l'égotique, on est dans l'ancien schéma, on est dans l'ancienne vibration, on n'est pas dans je lâche prise. Bon, j'ai fait ma visualisation, je vibre bien, je me sens bien dans ma peau. Je suis déjà cette identité de cette personne qui a son désir accompli. Pourquoi je vais chercher si ce désir arrive? Pourquoi je m'attends à ce que le miracle arrive? Je ne peux pas m'y attendre puisque je l'ai déjà. Donc forcément, lâcher prise, c'est se dire j'ai déjà ça. Donc je ne dois m'attendre à rien puisque tout est déjà là. Donc vraiment, si vous visualisez, si vous suivez mon protocole du déclic argent en 7 jours et que pourtant ça ne vient pas, c'est normal parce qu'il faut du temps, l'énergie qui transforme la matière, qui transforme votre 3D, ce n'est pas en 2 jours que ça se fait. Petit à petit, vous allez voir les choses se mettre en place, vous allez vivre des miracles et vous ne comprendrez rien. Mais pour ça, il faut bien suivre tout ce que je viens de vous dire.